Salut les turfistes et bienvenue sur Mister Paris, la toute nouvelle chaîne 100% dédiée aux passionnés de Quintet Plus. Chaque jour, je vous propose mes analyses détaillées et mes conseils de jeu, avec une sélection construite pour vous aider à viser juste. Si c'est votre première fois ici, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche. Ça m'aide vraiment à faire connaître la chaîne et ça me motive à vous proposer des vidéos chaque jour. Aujourd'hui, direction l'hippodrome de Vire pour le Quintet Plus de ce mercredi 25 juin. Une épreuve qui se disputera sur les 2800 mètres, avec 15 trotteurs âgés de 7 à 11 ans au départ. À noter un rendement de distance à partir de 127 000 € de gain et un plafond fixé à 240 000 €. Le départ est prévu en fin de journée, à 18h maintenant. Côté piste, on retrouve un Quintet Plus provincial, plutôt modeste réservé aux chevaux d'âge, disputé sur les 2800 mètres de la petite piste de Vire. Ils seront 15 au départ, avec seulement 5 concurrents au premier échelon. L'épreuve s'annonce globalement lisible, avec quelques chevaux qu'on peut écarter sans trop de risques et des points d'appui solides. Reste qu'il n'est jamais évident de rendre la distance sur cette petite piste, même si sa ligne droite finale de 340 mètres peut parfois permettre aux finisseurs du second poteau de refaire du terrain. Quelques chevaux de qualité devront donc être surveillés en tête comme à l'arrière. Place maintenant à ma sélection détaillée pour ce Quintet Plus de mercredi à Vire. J'ouvre ma sélection avec le numéro 15. Ce trotteur de 8 ans bénéficie ici d'un engagement idéal, à seulement 330 € du plafond des gains. Il redescend nettement de catégorie par rapport à ses dernières courses et, en qualité pure, c'est selon moi le meilleur du lot. Il a déjà signé de très belles performances, notamment en trottant une 12 sur les 2700 mètres de la grande piste de Vincennes en avant-dernier lieu. Son principal point faible reste sa délicatesse au moment du départ. Mais s'il trotte d'un bout à l'autre du parcours, il a largement les moyens de jouer la victoire. On poursuit ma sélection avec le numéro 3. Cette jument de 7 ans présente de solides arguments dans cette épreuve. Elle reste sur une excellente deuxième place sur l'hippodrome de Caen, où elle a signé un très bon chrono. Elle connaît parfaitement la piste de Vire, où elle affiche 3 places en 4 tentatives. C'est une très bonne droitière qui est capable de réaliser de belles valeurs dans ses bons jours. Son entourage est confiant et s'attend à la voir jouer un tout premier rôle ce mercredi. Elle sera plaquée des 4 pieds, une configuration dans laquelle elle a terminé à 2 reprises deuxième en autant de tentatives. Très bien engagée au premier poteau, elle a, selon moi, toutes les chances de monter une nouvelle fois sur le podium. Je poursuis ma sélection avec le numéro 8. Ce hongre de 7 ans fait partie, selon moi, des meilleures chances parmi les concurrents des 25 mètres. Lors de sa dernière sortie, il s'est classé 6e sur les 2700 mètres de la grande piste de Vincennes, dans un bon lot où il terminait notamment derrière le numéro 15 qu'il retrouve. On se souvient également qu'au mois d'avril, il avait signé une excellente 4e place dans un Quintet Plus, disputé également sur les 2700 mètres de la grande piste. C'est un cheval qui se plaît corde à droite, avec déjà 4 victoires à son actif dans cette configuration. Il sera une nouvelle fois présenté déféré des 4 pieds, et il fait partie des incontournables dans ce Quintet Plus. Je poursuis avec le numéro 5. Cette jument de 7 ans, entraînée et drivée par Franck Nivard, fait preuve d'une belle régularité et se présente en pleine forme ces dernières semaines. C'est une bonne droitière qui s'adapte très bien à ce type de parcours. Elle bénéficie d'un engagement idéal dans cette épreuve, soigneusement ciblée par son entourage. Sérieuse et fiable, elle représente, selon moi, un solide point d'appui pour les jeux de combinaison et détient une belle chance pour les places dans ce Quintet Plus. J'enchaîne avec le numéro 2. Ce hongre de 8 ans arrive en pleine forme dans ce Quintet Plus, lui qui vient de battre son record absolu en dernier lieu sur l'hippodrome de Vichy. C'est un cheval fiable, très sûr dans ses allures, puisqu'il n'a plus été disqualifié depuis 2021. Il sera une nouvelle fois associé à Éric Raffin, avec qui il affiche 100% de réussite. Une victoire et une 2e place en 2 sorties. D'ailleurs, Éric Raffin s'entend particulièrement bien avec l'entraîneur, puisqu'il fait l'arrivée 1 fois sur 2 pour son compte. Autant d'éléments qui me poussent à m'en méfier beaucoup dans cette épreuve. Je le vois tout à fait capable de participer activement à l'arrivée. Je poursuis avec le numéro 9. Cette jument de 10 ans conserve toujours de beaux restes et reste pleinement compétitive malgré les années. Elle vient d'ailleurs de s'illustrer en prenant la 5e place d'un Quintet Plus disputé sur l'hippodrome de Caen,
où elle devait aussi rendre la distance. Très régulière et bonne droitière, elle devra bénéficier d'un bon déroulement de course pour espérer jouer un rôle à l'arrivée, mais elle possède largement les moyens de décrocher une place, plutôt en fin de combinaison. Je continue avec le numéro 10. Ce Hongre de 8 ans est actuellement en pleine forme, affichant une série impressionnante de 6 victoires consécutives. Il s'était d'ailleurs imposé sur ce même parcours en début d'année, dans un lot un peu moins relevé. Son entraîneur se montre très confiant à son sujet. Même s'il ne possède pas les chronos les plus rapides parmi les concurrents de cette épreuve, on est obligé de le considérer comme un candidat sérieux, au moins pour les places. Et je termine ma sélection avec le numéro 11. Ce mâle de 7 ans est difficile à cerner puisqu'il ne répète pas toutes ses courses, mais c'est un bon droitier qui possède quelques références intéressantes. Il a notamment gagné à Cagnes-sur-Mer cet hiver en rendant 25 mètres. Il a aussi pris une belle 5e place à Vichy, en avant-dernier lieu, dans une course européenne un peu plus relevée. Je m'en méfie beaucoup pour les places, attention à lui. Enfin, mon regret dans ce quintet, c'est le numéro 1. Après un break cet hiver, il a déjà disputé 4 courses de rentrée et monte en puissance. C'est un bon débouleur, un excellent droitier, capable d'animer la course. L'été dernier à Cabourg, il avait pris une belle 2e place dans un quintet plus. Il a largement les moyens de refaire parler de lui ce mercredi et il mérite qu'on s'en méfie et qu'on le garde dans une combinaison élargie. Voilà pour ma sélection détaillée pour ce quintet plus de mercredi à Vire. Merci de votre fidélité et un grand merci aussi à tous ceux qui ont déjà rejoint la chaîne. Ça fait super plaisir et ça me motive à continuer les vidéos chaque jour. Je vous laisse à l'écran le tableau récapitulatif des places envisagées pour chacun de mes chevaux. Il est là pour vous aider à composer vos propres tickets, à votre sauce, selon votre budget ou vos intuitions. Et juste ici s'affiche mon ticket Mr. Paris en champ libre, pour ceux qui veulent m'en s'en inspirer. Jouez toujours de façon raisonnable, pour le plaisir avant tout. Merci d'avoir suivi cette vidéo, pensez à vous abonner, liker et activer la cloche pour ne rien rater des prochains pronos. Mr. Paris. Bonne chance à tous et à demain les amis.